Un lopin de terre coincé entre une cité HLM et une grande surface où poussent librement légumes, fleurs et aromates à la disposition de tous. C'est le concept des incroyables comestibles, une expérience importée d'Angleterre il y a 4 ans. Une initiative écologique, économique et communautaire. Ouais, déjà c'est manger naturel, c'est manger bio, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et puis parce que c'est manger local, donc ça évite du transport et c'est chouette aussi de pouvoir donner, qu'on soit récompensé de ce travail qu'on fait. Nos incroyables comestibles se sont installés sur un terrain prêté par le gérant de la grande surface voisine, séduit par cette drôle d'idée. 1, 2, 3, 4 et 3, ouais. C'est cool! Ma grosse crainte, c'était que le jardin soit saccagé, voilà, pas entretenu, etc. Toujours est-il qu'en fait, on a commencé depuis mi-mai. Il n'y a pas eu une seule dégradation. Enfin, voilà. Pourtant, dans le quartier, il y a eu quelques des voitures rayées, même moi, mes palettes un petit peu éparpillées, etc. Là, le jardin, personne n'y a touché. Et voilà. C'est parti du jeu? Chacun vient quand il veut pour planter, arroser et récolter. Comme Jean-Claude, qui habite l'immeuble juste en face. Vous aimez ça, quoi. J'adore ça, quoi. C'est tout. Hein. Ça m'occupe, quoi. Vivre un appartement tout seul, c'est pas une vie. Hein. Si pour certains, jardiner de cette façon est un acte de résistance, pour d'autres, c'est bien un lieu de rencontre et d'échange. Tout le monde se plaint d'être enfermé chez soi, oh là là, il se passe rien, tout ça. Là, il se passe quelque chose. Et du coup, tout doucement, les gens nous voient en plus. Ils voient, donc ils sont curieux, ils viennent, ils posent des questions. Puis après, ils repartent, puis après, ils reviennent. Et puis après, ils s'installent. Donc c'est top. En France, l'idée des potagers en libre service fait doucement son chemin. Et les incroyables comestibles ont déjà conquis plus de 80 villes.